X. Vous allez bien? Tout d'abord, merci aux deux gars costauds. Je suis heureuse d'être parmi vous pour parler de mon parcours atypique pour une vie normale. Et on va voir ensemble comment les mots MOTS peuvent guérir les mots MAUX. À notre naissance, on n'a pas de chèque en blanc comme quoi la vie sera simple. Non, on reçoit bien plus. On reçoit cette envie folle de vivre malgré tout. Au fil des années, et avec un peu de maturité, je pense, on se cherchera une place. On voudra faire, réaliser, apporter notre pierre à l'édifice. C'est notre cycle de la vie. Mais l'histoire se complique un peu lorsqu'on ne peut rien faire. Je suis née morte. Une erreur médicale et 20 minutes pour me réanimer. Après quoi, le médecin a dit à ma mère que j'avais eu un petit problème. Entre nous, heureusement qu'il était petit le problème. Vous imaginez, sinon, je serais malin. Concrètement, ça se traduit comme ça. Je ne marche pas. Le fauteuil, c'est pas la décoration d'un humour, non, pas du tout. Je ne contrôle pas mes mains. J'ai des mouvements involontaires. Bref, mon corps n'en fait qu'à sa tête. Mais il oublie que la tête, c'est moi, quand même. J'ai des raideurs permanentes et constantes, surtout au niveau des mâchoires, ce qui entraîne une difficulté technique pour parler. Rassurez-vous, le débit est bon. Très bon même. D'ailleurs, bon courage à celui qui voudra me couper la parole. Ces 15 prochaines minutes, j'ai le micro et j'y tiens. Au quotidien, je ne peux rien faire par moi-même. Je suis totalement dépendante de quelqu'un. Si j'ai soif, je dois demander. Si j'ai faim, je dois demander. Donc, les médecins ont bien vu que mon handicap serait lourd. Donc, ils ont conseillé à ma mère de me placer en institution. Le quotidien serait lourd. Lourd dans tous les sens du terme. Mais ma mère m'a gardée, car aussi tordue que je sois, je reste sa fille. Elle va faire un gros travail d'éveil pour aiguiser ma curiosité. Elle a bien vu que ma déficience n'était que physique. Elle va m'apprendre les couleurs, les formes. Elle ne va pas jamais baisser le niveau. Je veux dire par là que lorsqu'elle s'adressait à moi, elle faisait toujours des phrases de 3 kilomètres et bien complexes. Et je devais la suivre. Mais aujourd'hui, je la remercie car ça m'a donné l'envie d'apprendre. Ce qui m'a sauvée, vu que ma carrière professionnelle de coiffeuse ou d'esthéticienne était fichue. On se comprend, hein?
Alors, j'ai étudié, enfin, un domaine où je réussissais, où j'étais normale. Et donc, dans ma tête, je me disais que c'était la seule façon de montrer aux gens que j'étais normale. Pour moi, c'était une évidence, mais pas pour les autres. Je veux dire mon texte. Et donc, les établissements scolaires m'ont refusé, toujours, à cause de mon fauteuil. Ils n'avaient pas assez de personnel, ou toujours une salle inaccessible, toujours. Ça ne m'a pas découragée. Je suis entrée dans un centre pour handicapés et j'ai fait ma scolarité seule. Tantôt aidée par de bonnes femmes, tantôt par correspondance. J'ai passé tous les examens, comme tout le monde, jusqu'au baccalauréat. Là, le choix de métier s'impose avec la grande question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'avais pas mille et une possibilités. J'ai décidé de suivre une formation de journalisme. Rédiger un article, ça, je peux le faire sur ordinateur. Vu la grande délicatesse de mes mains, vous aurez compris que je ne les utilise pas. Je casse le clavier en moins de 2. Donc moi, je tape avec une licorne. Je vais vous montrer. C'est ce petit truc. Ça se fixe autour de ma tête, comme ça. Bon, entre nous, je ne remporterai pas un concours de beauté avec un, c'est clair. Mais ça m'a permis, merci, ça m'a permis d'écrire mes dictées du primaire, mes dissertations du secondaire et quelques stupides poèmes d'adolescente, je l'avoue. C'est ainsi que j'ai découvert le monde des mots. Les premiers qui ont compté dans ma vie sont ceux de mes lectures. Avec eux, et c'était extraordinaire, je pouvais laisser mon fauteuil roulant tranquillement à la maison et partir en vadrouille avec le héros de l'histoire. Vous savez, mon quotidien est changé d'incapacité. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas... Bref, et dans le monde de vivre, je pouvais tout faire. Je pouvais escalader des montagnes, traverser des océans à la nage avec un bras. Enfin, tout était possible. Pour la première fois de ma vie, je pouvais percevoir la liberté. Enfin, je comprenais ce mot. Quand le livre se refermait, il me déposait doucement dans mon fauteuil. Mais les histoires ne rémunèrent pas. Il me fallait trouver un travail. J'étais motivée, j'étais diplômée et surtout j'avais un bourse pour rire. Ok, ça compte pas. Je suis allée à plusieurs entretiens d'embauche et je sentais bien qu'il y avait un mur. Dès que la personne voyait le fauteuil roulant, je sentais, c'était comme le mur de Berlin.
avec les milliards d'aides et la lourde obligation à l'embauche des personnes handicapées, impossible. Comme si ce que je pouvais faire ne valait rien à côté de mon handicap. Alors, je me suis retrouvée chez moi, complètement isolée de la société. Et là, je voulais chercher le sens de tout ça, le sens de ma vie. Pourquoi avoir respiré 20 minutes après à ma naissance si c'est pour terminer comme ça? Franchement, je n'avais pas l'étoffe d'une femme au foyer. C'était pas mon ambition. Et donc, j'ai regardé autour de moi. J'avais une famille qui m'aimait. J'avais des amis dévoués, pas nombreux, parce qu'ils se limitaient souvent aux amis de ma mère ou aux employés de mon centre. J'avais mon fidèle ordinateur et Facebook. Mais ça ne me suffisait plus. Je voulais être un peu plus active. Je voulais vraiment trouver la pierre que je pouvais apporter à l'édifice. C'était important pour moi. La lecture ne pouvait plus m'aider à ce moment-là. Alors j'ai écrit. Je vous disais que je cherchais le sens à tout ça. Ben, la page blanche est devenue mon laboratoire. Page après page, cette expérience a fini en livre, où je me suis appliquée à écrire vrai et simple. Écrire vrai pour pouvoir être moi-même, loin des idées préconçues ou des préjugés. Vous savez, dans ma vie, plusieurs personnes m'ont dit « Ah non, comme tu es handicapé, il faudrait peut-être faire ça. » Mais moi, je pouvais être moi-même avant d'être handicapée. Écrire simple pour détraumatiser le handicap. Ce n'est qu'un état physique. Et donc, finalement, le reléguer au second plan. Je voulais montrer aux gens la femme que je suis, avec toutes mes qualités et aucun défaut. Oui, je sais, là, c'est de la science-fiction. Et à travers ce livre, j'ai pu sonder toute la magie des mots. Voilà une action égoïste. J'ai écrit pour moi d'abord. J'ai écrit pour fuir l'ennui, pour tenter de changer ma vie. Et cette action égoïste a réussi à créer un pont entre moi et les autres. Oui, dans ma vie, ce sont les mots qui m'ont donné une place à moi qui souffrais de solitude. Je me suis rendu compte que physiquement, je ne pouvais rien faire, mais qu'avec les mots, on peut tout faire. Nous, on les utilise comme ça, sans y prêter attention. Mais un mot, il peut consoler, il peut guider, il peut aider, il peut faire tellement de choses. Il peut aussi casser. Et oui, on les utilise sans savoir.
Et lorsqu'on dit « Oh, ce sont que des mots », c'est pas vraiment de quoi on parle. Un mot, c'est le miroir de nos pensées, c'est le sang de nos pensées. Faut pas les prendre à la légère. Et ça, je l'ai vraiment vécu très fortement avec la publication de mon livre. Comme une deuxième naissance que je dois à un éditeur. Vous savez, il y a beaucoup de livres édités ou parlant des personnes handicapées, mais on éditait un à Tahiti. C'est aussi, vu le mythe qui circule, franchement, lorsqu'on dit Tahiti, vous voyez déjà la petite vaginée sur la plage avec un tout petit paréo. Vous ne pensez jamais à une vaginée assise dans un fauteuil, les roues complètement enfoncées dans le sable, qui met 3 heures à traverser une plage pour arriver au bord de l'eau, qui se rend compte que le soleil est sur le point de se coucher et que donc, c'est l'heure des requins. Mais franchement, je ne vous raconte pas ça pour être admiré. Non, je ne suis pas un exemple. D'ailleurs, s'il y a un héros à mon histoire, ce sont toutes ces personnes qui m'aiment et qui font que je puisse me tenir là, devant vous, sans peur. Avec un petit trac, mais sans peur. Certes, ma vie est différente, mais je n'ai pas l'exclusivité d'une vie difficile. Personne n'a une vie facile. Un jour, devant un échec ou une difficulté, on a tous dit « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Une chose est sûre, c'est qu'on n'aura jamais une vie facile. Jamais. Ça serait comme un ciel sans nuage. Ça serait ennuyeux à la longue. Oui, les nuages apportent la pluie, c'est vrai. Mais qui ne s'est jamais émerveillé devant un nuage à la forme bizarre ou superbement coloré de rose, d'orange ou de rouge? Pourtant, le nuage reste nuage, donc synonyme de pluie. Mais il faut qu'on apprenne à nous émerveiller devant ces nuages beaux pour pouvoir supporter les temps de pluie. Et la question est, pourquoi ne pas faire pareil avec les coups durs de la vie? Utiliser les mots pour donner une teinte à notre ciel gris. Comme un arc-en-ciel après chaque orage. C'est le miracle des mots. C'est le miracle que je veux pour ma vie. Et c'est le miracle que je souhaite à tous. Merci à vous. Merci, Kate. Merci.